Je regarde le côté que les gens ne regardent pas. Ok. Et j'ai dit, mon regard vers le prophète de Lessi, c'est par rapport à ce qu'il est. Baza baras moko. Ok. Quand bien même Nyon Soye Banarate. Très regrettable parce que quand Dieu se bat avec Dieu, ça devient compliqué. Ok. Nous avons reçu la mission de combattre le diable et non se combattre entre nous. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, les gens commencent à lui taxer, à lui coller des étiquettes. Il n'a qu'à se revenir en lui-même et faire ce que moi je connais de lui. Et tu as découvrir que Papa Roland Dalo Azali na race ya Bakutino Fernando. Ok. Voilà pourquoi Roland Dalo Azali aucun caricaturé était na Azali moninga na ye vraiment. Ok. Et a témoigné Koutouye Moko que voilà batanga na classement va présenter école Moko. Il faut toujours vérifier l'authenticité de la conversion de beaucoup de gens. Ok. Si tous ceux qui étaient dans l'autre rive, pourquoi les faire à la télé? Pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que c'est pas la première fois. Okay. Des complots, il y en aura. Il n'a qu'à faire le travail que Dieu lui a donné. Et pas exposer ça à la télé. C'est aussi donner le munition au diable qui va tirer maintenant pour dire voilà. Okay. Ceux qui nous prêchent, les hommes de Dieu entre eux s'entretuent. D'ailleurs, Dieu a dit que non, les autres ont fait un complot contre lui. Voilà, encore une fois, un grand merci. Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes au sein de l'église Mera, le rassemblement des Aiglons en fait. Nous sommes là au centre de l'église Mera. Alors, aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de certains sujets. On a reçu des appels, les gens nous ont appelés encore. Nous allons marteler sur le sujet. Vraiment, Benga Bandeko va déjà parce que l'homme de Liba là est dans la chambre. Vraiment, papa Gédéon. Bonjour, papa, comment vous allez? Bonjour, Dieu de Diasso. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bon week-end à vous. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très contents. Vraiment, sur la 4e émission d'Oraloa. Bon, c'est un bout là, vraiment. Oh, bah, tu vas sengi na ya susu. Na éviter, ni na loba qui émission, les kio, sengi bah tu vas benga na ya susu. Vraiment. Pour se justifier, on a eu. Bon, et ça samedi, moi on a dit na sport, ça marche. Vraiment. Na imbalamon la plateau. Ok. Gloire à Dieu. Avant bien sûr d'entamer les sujets, j'aimerais, papa, s'il faut dire un mot, parce que Nayokio Zoloba. Nayokio, comment tu as témoigné envers cet homme de Dieu, le archibishop Koutouye Fernando. Vraiment, dans ce pays-là, bien que tout ça, l'émission, moi, pour un détail. Mais comment on a pasteur Roland Dalo, au hasard, Moko Yabato, Lingrape Mingi, avec le pasteur Koutouye Fernando, on a affiché les Kawana, tout le monde qui a invité na armée de victoire et ça qui ont gagné. Baza Baras Moko. Ok. Quand bien même Nyon Soye Banarate. Bazabaras Moko, l'apôtre Roland Dalo Lelo, Azali Père na réveil na église ya Congo Lelo. Ok. En tout cas, Azali Tata au bateau soit se référer na ye. Mais tu as découvrir que Papa Roland Dalo Azali na race ya Bakutino Fernando. Ok. Voilà pourquoi Roland Dalo Azali aucun caricaturé était na forme mobo ya congrégation to ya for ya côté mobo était au KDC au protestant au Roland Dalo azala ba facette nyonso. OK. Na église à réveil, il est là na ba KDC azali na donc aza vraiment l'église. Voilà pourquoi tout le monde que aza tata na kati l'église. Donc Roland Dalo a kutani na abengama ki pa ya révérend Koutouye Fernando parce que Azali moninga na ye vraiment. Ok. Et a témoigné Koutouye Moko que voilà batanga na classement va présenter école Moko tu vas bien monter et habitant va présenter Koutouye Fernando azote Roland Dalo Azali na païen. Wow. Donc reconnaîtra qui mon il faut ça humble, il faut total à la carte Roland Dalo différence et humilité naïe. Voilà. Reconnaître, à reconnaître net il joue à la zone que Marcelo a capitaine équipe, Nevangile Lelo. Donc il se gêne pas
pour nous déclarer, que témoigner mérite. Ok. Tout pays grandeur Yabat. Ok. C'est ce qu'il est allé faire, soutenir l'église armée de victoire, vraiment. Reconnaître ce qui a été fait, parce qu'il faut le dire que l'église armée de victoire, les alliés, rare il y a l'église dans le Congo, où ils ont vraiment institution ecclésiastique et fanda. Ok. Et à Takubo, il ne parle pas trop, mais en tout cas, si pas la première, cause parmi le 5 ou le 2 grandes institutions d'église à réveil, Lelo, Oyo, ils sont assises, Oyo, malgré tous les vents, Oyo, Beta Bango, on ne sent pas. Koti na Nyangara, au sentir. Ok, na Braza, on a deux grandes églises, na Poto, et puis sur na Nimso, na Bossani, donc, bafanda, Oyo, kaba problème qu'on a été. Au moins, ba image à Kalora, ba John Mboko, Bazakaka, ba Mamana, Bazakaka. Donc, il y a un moment, ils ont rare, au monde, Lelo, Mundini, armée de victoire. À l'église, mais la vision, il y a armée de victoire et Matissa Mingende Yesu Christ. Voilà. Église est tombée la roi Yesu Ezate. Voilà. Coutinho Fernando Aya, accent sur Jésus-Christ. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qu'on doit. Les lots, toi zélate que ceux qui nous ont enlevé ou bien Azate ne va reconnaître. Les lots, il faut vraiment couper, ça va mérite dans l'église. Armée de victoire et puis l'archibishop Coutinho Fernando. Voilà. En tout cas, il a fait preuve qu'il a reçu la vision et l'église est une institution bien assise. N'a évité. Oui, comme là, et qui va aussi exister. Je ne crois pas. Mais Zambé a ébi peut-être. Ok. Alors, pour ne plus rester dans ce sujet, un mot pour la bâtiment, sur l'armée de victoire ici, à maman Emi Coutinho Fernando. Nazali mwana mapinga lelonga nazali na école ya Coutinho Fernando. Voilà. Depuis tant que Hollande avait école de prospérité, école de salut. Voilà. Na Coutinho Fernando, na ba 20 mai, na ba wapi tozala. Maman Emi Coutinho, félicitations maman. Vraiment vous êtes la première dame évangélique na Congo. Oyo qualité, dynamisme na bino ezali a démontré té. Voilà. Ici yebani. En tout cas, félicitations. Félicitations à Batuon sur le travail à Cana. Na maman Emi Coutinho, on va tenir l'église Tilelo, Bishop John Mboko, pe Batuon Soana et Lelo, la grâce, l'onction de Coutinho. Vraiment. Et Kitina Katia, grâce Emi Coutinho. Je lance cette invitation sur l'émission Nabino. Grâce Emi Coutinho, Yarana Mera, Betatura à la table, Glona Massina. On a besoin de toi, oh là là, merveilleux. Nzamba Makas. Ça prouve que Coutinho a nzete oyo et botimbouma. En tout cas Nzamba Sungabiso. Tous les carabos étaient. C'est ça. Après yo faut botambouma. Voilà. Les lots Coutinho et mon ami que azan nzete Nzamba lonaki. Et boti Emi Coutinho et boti les lots grâce. Moi na souka comme pasteur, quel impact, quelle énergie, quelle force, quelle profondeur, quelle dimension prophétique. Voilà. Botiaïka. Pasteur, grâce Emi Coutinho, coup de chapeau à vous. Donc, sur l'émission, Banamera, Banaposanayo, moi tout, ça fait bien. Voilà. Organiser Penza, 3 jours à réveil. Vraiment. Et grâce Emi Coutinho, à Oyana Massine. Vraiment. Ouais. Un grand merci. Alors, papa, le lot côté, moi, je suis dans mon zindo, il y a ma caméra, mais ce qu'il faut soutenir, ce qu'il faut payer ça. Est-ce que ce qui n'a pas par exemple, la musique profonde, ou soit Moutoumora ne boss Yamboko. Est-ce que nous avons libonza muto bongo so alinga contribuer pour la construction ya temple ya Nzambe to pour na musala ya Nzambe. Musala ya Nzambe contribution nango ezo senga na mutu nyonso oyo ayebani azali mo akelami na Nzambe. OK. Celui qui se reconnaît créature de Dieu, il doit contribuer, il doit soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, quand on lance les appels, quand l'œuvre de Dieu a besoin de soutien, tout le monde peut donner. Nous avons vu comment Dieu a permis qu'Abraham puisse se retrouver en Égypte et que Pharaon a pu donner à Abraham ce qu'il fallait donner. Voilà. C'est comme si on allait dire que le départ d'Abraham pour devenir ce qu'il est devenu riche, il a reçu d'une part le soutien entre les mains de Pharaon. Voilà. Oui, remarquez dans la Bible. Donc tout le monde peut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est question de reconnaître Dieu dans tout ce que tu es, dans ce que tu as
Tu dis non, je reconnais que le souffle que j'ai, la grâce, ce qui m'a fait que je puisse être ce que je suis aujourd'hui, je peux aller aussi soutenir une église, soutenir le pauvre, soutenir un programme de Dieu et tout. Voilà, toute personne peut contribuer. Il suffit qu'il le fasse de bon cœur, qu'il soit disposé pour le faire. Vraiment. Donc, musicien, profane, chrétien, et toute tendance, tout le monde peut soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà. Et voilà, c'est ça. Alors, tu côté maman, maman, papa, j'ai donné la pensée biblique et normalement. Dans la pensée biblique, donner est une exigence, c'est parmi les principes de Dieu. Ok. Et il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Voilà. C'est ce que la Bible dit. C'est comme si la formule pour être béni, la formule pour recevoir ou pousser Dieu de te tendre la main, il faut que toi tu étends d'abord ta main. Voilà. Il faut donner à Dieu et tu verras. C'est un principe de la bénédiction. Et bibliquement, vous allez voir que ceux qui ont eu à expérimenter la bénédiction, ce sont ceux qui ont eu à donner. Voilà. Vous remarquerez que Dieu a constaté que Élie, son serviteur, était affamé, il avait besoin de la nourriture, mais Dieu a encore constaté dans un village qu'il y avait une femme qui était veuve, avec la pauvreté qui l'accablait. Et elle est restée avec un peu de farine, un peu d'huile. Elle avait besoin aussi de la bénédiction. Les deux ont besoin de la nourriture, mais Dieu envoie Élie vers celle-là qui n'avait pas plus. Il lui dit, je viens pour manger. Et la dame dit, mais ton Dieu connaît, je n'ai rien. Il me reste qu'une petite quantité de farine et d'huile. Si je mange, moi et ma fille, et on va mourir. Parce qu'on n'aura personne d'autre, on n'aura rien d'autre pour manger. Dieu voyait qu'elle était pauvre, qu'elle n'avait que ça. Voilà. Mais Dieu envoie son serviteur pour lui demander. Et le prophète lui dit, fais d'abord pour moi. Parce que le reste, quand on donne, on active la bénédiction. Quand on donne à Dieu, même en souffrance, même avec peine, d'ailleurs la Bible dit, c'est celui qui sème avec douleur qui va récolter avec des cris de joie. Donc c'est comme si je voulais dire à quelqu'un, si Dieu veut te donner, il commence par te demander. Retenez cette formule. Dans tous les cas, lorsque tu es devant un besoin de Dieu, tu arrives dans une église, tu tombes dans une chaîne de télévision, un homme de Dieu est en train de lancer un appel, et nous avons besoin de construire, nous avons besoin de ça. Si Dieu te demande, donc Dieu veut te donner. Il sait ce que toi tu as besoin. Peut-être tu as besoin d'1 million, mais tu fais tes économies, tu n'es qu'à 100 000, 200 000 dollars. Et Dieu voit que tu as besoin d'1 million, mais tu as 200 000. Il viendra te demander le 200 000. Là, il va attester ton cœur si tu es disposé à sacrifier tes 200 000 pour que lui te donne maintenant le 1 million. Dieu prendra le 1 million, il met comme ça derrière lui, il te tend la main pour te demander, il dit, donne-moi 200 000. Si tu es incrédule, tu diras, mais non, moi je cherche, je fais des efforts pour économiser tout ça, il me demande encore. Les passés sont toujours comme ça. Non, si tu libères ce que tu as, Dieu te donne maintenant le 1 million. Donc, dans ce principe de la parole, donner est une source de bénédiction, surtout source de déclenchement de miracles en termes financiers, en termes matériels. C'est très important. Alors, comment il faut donner? Il faut te payer ça. Voilà. C'est ça aussi la question. Comment il faut donner? Beaucoup de gens donnent, mais ils ne donnent pas bien. Tu peux donner et ne rien recevoir. Ah bon? Parce qu'il y a aussi des principes que Dieu a placés dans cette question de donner. Par exemple, lorsque je peux lire ici dans Ecclésias chapitre 11, verset 1. Aujourd'hui, j'avais dit, l'autre fois, j'ai parlé de donner. On a cru que je parlais en l'air. Aujourd'hui, je vais lire. Ça va nous prendre du temps. Ecclésias chapitre 11, verset 1. La Bible dit ceci. Jette ton pain sur la surface des eaux, car tu les retrouveras après bien des jours. La Bible nous demande de jeter le pain sur la surface des eaux. Or, si tu prends un pain, tu jettes dans l'eau,
le pain est gâté, comme on dit les Ivoiriens. Voilà. Le pain ne sera plus pain. Ça va être gâté, ça se détruit. Mais on dit, tu jettes le pain dans la surface, sur la surface de l'eau. Voilà. Et tu vas le retrouver. Wow. Le même pain que tu as jeté, tu vas le retrouver. Mais comment? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Ok. Il voulait juste dire, quand tu veux donner, n'espère en rien en retour. Il ne faut pas donner en espérant gagner, avec objectif, avec intérêt. Que non, je donne dans tes calculs, tu calcules, dis, je donne parce que je veux. Non. Donne parce que ton cœur te dit de donner. Donne sans calculer, sans espérer rien au retour. Mais tu verras, Dieu va te bénir. Amen. Donne comme une offrande de sacrifice. Ça dit, tu te sacrifies. J'avais que $1000 pour moi, mais le besoin de Dieu est là. Je donne sans réfléchir. Et Dieu va te bénir. Il y a des gens qui donnent avec intention de gagner. Par profit, ça devient comme si tu investis l'argent dans la banque, la mer, et tu attends le pourcentage. Ça, c'est pas donné. C'est pour cela, quand tu ne seras pas béni, tu vas murmurer. Mais quand quelqu'un donne sans calculer, sans objectif, je donne parce que mon cœur dit de donner au frère Diego Diasso. Je ne regarde pas mes problèmes et je donne. Je n'espère rien au retour. Je ne demande, je ne donne pas parce que pour qu'il puisse encore me rendre. Non. Moi, je fais ma part, je donne. Mais la Bible dit, quand tu donnes comme ça, avec un esprit de sacrifice, sans rien espérer, tu regardes comment ton pain est en train d'être détruit, mouillé par l'eau. Tu dis, j'ai perdu. Quand tu sens que tu as perdu, tu acceptes la perte. C'est alors que tu vas gagner. Le principe de donner, c'est que tu donnes sans calculer, sans attendre rien en retour. Il ajoute au chapitre 2, donne une portion à 7 et même à 8. Et tu ne sais pas quel mal arrivera sur la terre. Donc donne sans calculer toujours. Il dit, tu ne peux pas donner, tu dis, mais si je donne, et moi, mes enfants, comment on va vivre? Comment? Tu ne sais pas. N'attends pas, ne préviens rien. Quand il faut donner avec cœur. Parce qu'on parle de cœur, je peux lire encore. Je peux choisir un verset ici. Écoute par exemple Exode 35, Exode 25. Dans Exode chapitre 35, on commence par Exode 35. Excusez-moi, je n'ai pas transformé l'émission en prédication, mais c'est très important pour éclairer les enfants de Dieu. Et j'insiste en français parce qu'il y a de ceux-là qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire et partout. Ils m'ont dit de parler plus en français pour permettre à tout le monde d'écouter. Exode chapitre 35, versets 4 à 10. La Bible dit ceci. Moïse parla à toute l'assemblée de fils d'Israël en disant, voici ce que l'Éternel a commandé. Disant, c'est l'Éternel qui commande. Prenez de ce qui est à vous une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral, dans d'autres versions on dit que tout homme qui a un cœur disposé, ça dit on ne donne pas pour donner, on doit donner avec un cœur libéral, avec un cœur disposé. Là tu ne murmures pas, tu ne donnes pas et puis tu commences à gémir, tu ne donnes pas et puis tu commences à murmurer, tu commences à regretter, tu donnes, tu oublies. Et c'est là que vient le miracle. Il dit, Dieu exige, ce n'est pas à tout le monde de venir donner, mais ceux qui vont donner, ils doivent être des gens qui ont un esprit libéral, un cœur disposé, qu'ils apportent l'offrande élevée de l'Éternel. Et la Bible précise même ce qu'il fallait amener. Les gens sont toujours scandalisés quand on dit nous cherchons ceux qui vont nous donner 100 000, 1 million. Et tout ça, on dit mais pourquoi vous citez? Mais ça dépend du besoin. Mais si l'église Mera veut construire, l'église a besoin de $1 million. Nous allons dire que nous avons besoin de 1 million. Ici, il y avait un besoin pour le tabernacle. Dieu précise à Moïse, dit, tu vas dire aux enfants d'Israël d'apporter une offrande, mais par ceux qui auront un esprit libéral. Il précise qu'ils apportent à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Si vous descendez, il a cité. Donc ici, nous retenons plus le cœur bien disposé. Pour donner, il faut avoir un cœur disposé. C'est pourquoi
tout le monde ne donne pas. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup d'argent. On donne quand on a un cœur libéral. Voilà. Je prie que les enfants de Dieu aient ces cœurs libéraux. Amen. Il y a même des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui n'ont pas ces cœurs libéraux, comme j'ai dit l'autre fois. Ouais. Pasteur mon camarade, il m'a fait sa dîme, il m'a fait son offrande, il m'a soutenu la œuvre. Lui-même, il ne contribue pas, il ne sait pas la loi des semailles. Lui-même, il n'est pas exemplaire. Les enfants de Dieu doivent avoir un cœur libéral, un cœur disposé pour donner à Dieu. À chaque fois, il y a une occasion, à chaque fois, il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu. Il faut avoir un cœur pour donner. Et quand je vais sauter directement au verset 10, on dit, et que tous les hommes intelligents parmi vous viennent et fassent tout ce que l'Éternel a commandé. Ok. Les gens intelligents, on dit les gens obéissants, les gens qui comprennent, qui acceptent, qui sont disposés de faire ce que Dieu a commandé, qu'ils viennent. Si tu n'as pas ce cœur, ne murmurez pas. On sollicite l'œuvre de Dieu, demande l'argent et tout ça, dit ah pourquoi il demande. Mais si toi tu n'as pas ce cœur, il y a de ceux-là qui ont le cœur. Voilà. La Bible ne demande pas à tout le monde, demande à ceux qui ont le cœur disposé, ceux qui sont intelligents de venir et faire ce que Dieu a commandé. Voilà. Quand je saute pour Exode 25, dans Exode 25, il y a aussi quelque chose là au chapitre 2, verset 25. Ok. Chapitre 25, verset 2. Okay. Parle aux fils d'Israël qu'ils prennent pour moi une offrande. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Okay. Il dit, dis aux enfants qu'ils m'apportent une offrande, mais tu recevras pour moi. En Louis II, on dit ça. Tu recevras pour moi de tout homme qui les fera de bon cœur. Donc il y a des offrandes, il y a des dons que Dieu n'agrée pas. Ok. Tu as donné, bien sûr, les gens ont vu que tu as donné, mais peut-être c'était pour que tu sois vu, pour t'enorgueillir, pour dire, pour se faire voir et tout. Et là, ton cœur ne va pas accompagner cette offrande pour que ça soit une offrande agréable. Papa Gédéon, je reviens, parce que nous sommes là, j'aimerais juste savoir un peu, pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel et Dieu rejette l'offrande de Caïn? Ce n'était même pas question, comme on nous a enseigné, que non, Abel, Caïn avait choisi des histoires pourries. C'est pourquoi Dieu, non, c'est faux. Non, non, c'était pas ça. Chacun offrait ce qu'il avait dans son domaine. Voilà. C'est-à-dire, Abel, Caïn était dans le domaine d'agriculture. Voilà. Par exemple, si je donne un exemple. Et que Caïn, Abel était dans l'élevage. Voilà. Même s'ils avaient le même travail, chacun a donné ce qu'il fallait. Moi, je pense la question d'agrément de leur offrande, c'était la prédisposition des cœurs. Voilà. Donc, comme on vient de dire, remarquez que Caïn offre à Dieu une bonne initiative, mais il n'avait pas un cœur d'amour envers son frère. Voilà. Aujourd'hui, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas un cœur d'amour, même ta prière ne sera pas exaucée. Le problème, c'était au niveau de la prédisposition de leur cœur. C'est là que Dieu voit. Tu sors l'argent, tu donnes, moi aussi je donne, mais Dieu va agréer celui qui les donne avec un cœur libéral, bien disposé. Ça se joue là. Voilà. Ici, on a dit, tu ne prendras que une offrande qui vient d'une personne qui les fait d'un bon cœur. Pas avec murmure, pas avec rancune, pas avec orgueil. Il y a des gens qui soutiennent l'église, ils commencent à commander. Dans une église, on me dit, non, il y a un partenaire qui tellement il donnait beaucoup, il commence à commander même le pasteur. Non, pasteur, je veux que vous fassiez un séminaire. Moi, je vais soutenir. Ça, lui, il devient Saint-Esprit. Et le pasteur, comme il sait que lui, il donne, le pasteur aussi oublie d'écouter Dieu. Il commence à exécuter ce que le partenaire fait. Non, ce n'est pas normal. Quand on donne, on doit rester humble. Parce qu'on ne fait pas de cadeaux à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Rien de ce que tu peux donner à Dieu et que c'est toi-même qui as conçu ça ou c'est toi-même qui es l'auteur de ça. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est ce que nous recevons de lui. Oui, on doit donner avec un cœur bien libéral. Papa Gédéon, est-ce que le fait de donner ou soit donner doit être un secret? Parce que Dieu demande à Abraham, Isaac, mais
Abraham ne dit pas à sa femme, est-ce que s'il faut donner à Dieu, il faut avoir secret ou soit il faut dire quand même, la moi si famille que tout n'a peut-être. Ça dépend du contexte. Ok. Mais quand on parle de donner la main gauche et la main droite sans pour autant que la main droite puisse savoir, okay. On veut juste ne pas donner pour être vu. Ok. C'est question de cœur. Imaginez, Abraham a un cœur intelligent, comme on a dit dans Exode 35, que ceux qui ont le cœur intelligent viennent exécuter ce que Dieu a recommandé. Voilà. Mais Abraham est disposé d'exécuter. Est-ce que Sarah aussi avait la même disposition de cœur? Voilà pourquoi dans le domaine de Dieu, il y a un aspect de la foi personnelle qui compte. Voilà. Il y a un certain niveau où on peut s'accorder avec ma femme ou avec mes enfants pour dire nous allons offrir à Dieu. Et qu'on se met d'accord parce qu'on a des objectifs, nous avons des prières, nous avons des choses qu'on demande à Dieu, nous devons offrir à Dieu. Oui, ça peut être aussi d'un commun accord. Mais il y a un certain niveau où ta foi personnelle, si tu es convaincu de faire quelque chose, même ton mari n'est pas d'accord, moi j'estime que je dois faire ça. Ok. Et là, Abraham était face à son destin. Ok. Sa révélation comme visionnaire, voilà. Il ne devrait pas associer la femme. Dieu traitait avec Abraham, ne traitait pas avec le couple Abraham. Ah oui, c'est très important. Il faut bien nuancer les choses. Okay. Dieu avait un problème, un projet avec Abraham et non avec le couple Abraham. Voilà. Il y a un certain niveau, le problème de nos mariages, tout ça, ne regarde pas Dieu. S'il faut exécuter la voie de Dieu, il faut le faire. Okay. Donc voilà un peu ce que je peux te répondre par rapport à ça. Vraiment, donc très important. Alors, je reviens, moi si je retourne à sous Papa Gédéon, quelqu'un qui vient à l'église, qui prend l'engagement, il prend l'enveloppe, prévu qu'il va donner 10 $ peut-être, disons ça. Mais à Zumbo non, comme j'ai eu l'enveloppe, je donne qu'à 5 $. Est-ce que le fait qu'il respecte l'engagement avec la volonté, je peux 10 $ en haut, mais à Talika par rapport à habiter, bon, je mets qu'à 5 $, ça peut créer des conséquences à la langue ou comment? De telles choses? Ouais, ça peut créer des conséquences. Ok. La Bible dit, si tu prends un vœu devant l'Éternel, ne tarde pas à l'exécuter. Fidèlement. Ok. Le vœu était de 10 $. On était en train de donner les enveloppes. Voilà. Tu as pris l'enveloppe de 10 $. Tu as pris des 100 $. Mais après toi, on a appelé les gens de 50, de 5 $. Tu ne peux pas entrer dans le vœu des autres. Okay. Quand tu t'es levé, Dieu voit ce qui était résolu dans ton cœur. Voilà. Et si tu fais le contraire, ton offrande là, tu as abusé et tu es passé à côté de ton vœu, tu as péché. Okay. C'est une malédiction. Ok. La Bible précise, mieux vaut de ne pas prendre un vœu, de ne pas faire un vœu, que de faire un vœu et de ne pas bien respecter cela. Okay. Les enfants de Dieu doivent faire très attention. Lorsque vous vous engagez, vous promettez à donner quelque chose, à faire quelque chose, faites ce que vous avez promis parce que Dieu est témoin. Même dans le secret, dans ton cœur, quand tu as dit que je vais faire ça, et tu dois le faire. Okay. C'est ça la parole de Dieu. Papa Gédéon, pour ne pas tout compter dans un sujet moussoussou, mais tout ça, quelle différence faites-vous entre dîme, action de grâce et puis donc action de grâce, dîme, la différence dans les aranis normalement et la conséquence dans les aranis ce qui moutou azoto sangote. Non, mais la différence c'est que c'est clair. L'offrande c'est ce qui est volontaire, qui relève de la reconnaissance à Dieu. Et nous voulons témoigner notre gratitude à Dieu, nous voulons offrir à Dieu. Ça relève d'une libéralité, d'une volonté qu'on peut le faire. Mais par contraire, au contraire, la dîme, c'est une loi. La dîme, c'est comme l'impôt qu'on fixe dans un pays. C'est opposable à tout le monde. C'est comme si j'allais vous dire que la dîme, c'est obligatoire. Tu dois payer. Voilà pourquoi on ne donne pas la dîme. On paye la dîme. Mais l'offrande, on donne l'offrande. Voilà. C'est un don volontaire que tu fais. Tu peux estimer, mais la dîme, tu dois payer par rapport à ce que tu as reçu. Or, l'impôt, on calcule l'impôt par rapport à ton capital.
Ok. On regarde, toi, tu as combien et ton impôt doit être estimé à combien. Si je suis payé dans mon salaire, j'ai 1000 $ par mois, ma dîme c'est 100 $. Celui qui est payé 200 $, sa dîme c'est 20 $. Ok. Donc chacun a les mots. C'est une obligation. On paye la dîme parce que c'est obligatoire. Voilà. Tout enfant de Dieu, toute personne qui ne respecte pas le principe de la dîme, il est freiné. Ok. Il fait entrer la malédiction dans son travail. Ok. Toute activité, Voilà. toute affaire, business, qui ne paye pas la dîme, comme l'impôt, quand tu es insolvable à l'État par rapport à l'impôt, on peut venir sceller ton établissement. Voilà. Et Dieu arrive aussi à sceller d'autres établissements, d'autres activités, d'autres vies, parce qu'il ne paye pas la dîme. Vraiment. L'action de grâce, c'est une offrande après avoir expérimenté la main de Dieu, après avoir expérimenté, Dieu t'a fait quelque chose et tu dis, je vais dire à Dieu merci. Ok. Et le merci que je vais dire à Dieu, je représente ça par cette offrande. Voilà. Ça, c'est une action de grâce. C'est la reconnaissance par rapport à quelque chose que Dieu a fait pour moi. Ok. J'ai dit non, parce que Dieu m'a béni, Dieu m'a élevé, je vais offrir à Dieu une parcelle. Ok. Je vais faire ceci, cela. Je vais faire une offrande de terre. Donc chacun le fait par rapport à ce qu'il a expérimenté. Il veut démontrer sa gratitude, quoi. Sa reconnaissance à Dieu. Donc c'est ça l'action de grâce. Donc c'est vraiment différent. Toutes les offrandes ne sont pas le même. Papa Gédéon, nous sommes toujours en train de parler sur le donné. Nous sommes dans l'église Mera. Est-il aussi possible à quelqu'un qui ne prie pas dans l'église Mera, mais qui est touché, qui veut vraiment soutenir l'œuvre? Est-ce que c'est possible à type l'église Nabango, mais tellement qu'elle a bien pour la Mera, a fait sa contribution pour l'œuvre, l'avancement de l'œuvre? On ne peut pas partager Dieu par rapport aux églises locales. Voilà. D'ailleurs, il n'existe pas plusieurs églises. Ok. Il n'existe qu'une seule église, corps du Christ. Voilà. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok. Il n'a pas dit mes églises. Donc, Mera, église telle, nous formons un corps. Voilà. Quand tu veux faire une action et que Dieu te touche d'aller faire à Mera, même si tu pries dans une autre église, Voilà. mais Dieu peut te toucher pour aller soutenir. Parce que tu as suivi à la télé, tu dis que non, l'homme de Dieu a lancé un appel pour demander aux gens de venir soutenir son ministère. Je sens que Dieu me touche. Voilà. Je venais de dire tantôt, c'est question de la prédisposition des cœurs. Okay. Si tu as un cœur libéral, tu dis non, ça ne m'enlève pas ma qualité ou mon titre ou ma fidélité dans mon église. J'ai dit non, c'est l'œuvre de Dieu. Nous prions un même Dieu, Vraiment. je peux aller soutenir. Voilà. Et ce n'est pas interdit. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont jaloux, qui ne permettent pas aux fidèles d'apporter un plus dans d'autres églises. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu parce que nous avons été enseignés que l'église, Dieu, c'est là où il se révèle pour toi. Ok. Voilà. Si un homme de Dieu peut interdire à un de ses fidèles qui lui dit « Papa, Dieu m'a touché d'aller s'aimer ou contribuer dans une église », dont là, je ne sais pas de quel type d'homme de Dieu, de quelle Bible il lit. Ça relève de la bénédiction. Ok. Parce que Dieu touche quelqu'un même de loin. Ok. Il dit « Va et donne ». Ok. Ça se passe aussi. Renard Bonke a témoigné quand il est venu ici. Je ne sais pas si c'est Renard Bonke ou Jimmy Chouaga, c'est Renard Bonke. Il dit qu'il était encore en Afrique du Sud. Et quelqu'un l'appelle pour dire Dieu m'a touché. Il dit que je vais donner 1 million si c'était combien, si 10 millions si combien. Wow. Pour l'évangélisation. Il dit j'avais un projet pour aller au Congo. Il est venu. Wow. Et si cette personne n'avait pas son église, il fréquentait son église. On peut donner même là où nous ne fréquentons pas. C'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu te touche, je dis bien si Dieu te convainc de le faire et tu es. Nous, je suis là
il y a beaucoup de gens qui contribuent. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Donc, Oui. dans l'église Mera ou soit en dehors de l'église Mera, il y a quand même des gens qui contribuent pour l'œuvre de Dieu. Oui, il y a des gens, même qui ne prient pas avec nous, Voilà. qui contribuent. Je ne peux pas citer leurs noms ici. Voilà. Ils sont en France, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout et ils contribuent. Ils sont dans leur église. Il y a même des pasteurs. Vous parlez de fidèles seulement. Il y a même des pasteurs qui s'aiment aussi dans notre ministère. Ok. Moi, j'étais allé dans une église qu'on appelle, c'était quoi, Réconciliation chez pasteur, je ne sais pas, il est devenu qui, il est au Gabon, on m'a dit, le pasteur Jean-Noël Fouamba. Jean-Noël Fouamba. Ok. Je ne sais pas si c'était en 1900 combien. Wow. Je suis allé, il y avait un prophète qui prêchait, il a appelé pour contribuer à l'œuvre de Dieu. J'avais, je ne sais pas si c'est $100, c'est quelque chose comme ça. Et Dieu m'a touché, je me suis levé, je suis allé, Wow. j'ai sémé. Et il a prié pour nous. Quelques temps après, j'étais piéton, je suis devenu... j'avais une petite voiture. Voilà. Donc, c'est question de la révélation. Ok. Si tu attends, le cœur te dit de le faire, va le faire. Même au désert, il faut aller. Ok. Ne dis pas, moi je suis de la Gombe, je suis de Limité, je peux donner que là-bas. Non, tu peux venir aussi à Massina par révélation pour dire, je sens mon cœur est touché pour aller soutenir le pasteur Gédéon Ngongo, soutenir l'église Mera, soutenir SIFA qui est le centre d'intercession pour les familles. Voilà. Peu importe là où tu es en France, tu es en Afrique du Sud, tu es en Amérique, tu es en Asie, tu peux dire non, j'avais suivi et je veux contribuer. Voilà. Si tu n'as pas de référence, tu n'as pas de coordonnées, tu peux voir les numéros qui sont là, même du journaliste, tu dis donnez-moi les numéros de tel homme de Dieu, je voulais contribuer dans son ministère et qu'il prie pour moi et je sais que Dieu va le bénir. Voilà, il n'y a pas de frontières pour contribuer parce que Dieu est partout. Et voilà, c'est que j'allais demander, par quel canal ces gens peuvent contribuer, Papa Gédéon? Par quel canal? C'est-à-dire un numéro bancaire ou soit, je ne sais pas, comment ils peuvent contribuer? Par un numéro bancaire, oui, s'il nous pose la question, s'il veut faire le transfert par un numéro bancaire, il y a des numéros bancaires, on peut lui donner s'il nous contacte, mais comme il y a les numéros qui sont là, ils peuvent nous appeler, nous allons le guider par quel moyen il peut nous faire parvenir sa contribution à l'œuvre de Dieu, à l'église Mera et à SIFA, parce qu'il y a l'église Mera, d'un côté il y a SIFA. Nous lançons vraiment cet appel, on a besoin de vos soutiens. L'église Mera et le centre d'intercession pour les familles, nous avons vraiment une vision qui nous demande de déplacer, aller évangéliser pour la délivrance et la bénédiction des familles. Soutenez-nous, on a besoin de vos soutiens. Peu importe là où vous êtes, peu importe votre église, peu importe la ville où vous vous retrouvez, le pays où vous vous retrouvez, les continents où vous vous retrouvez, venez contribuer à l'église Mera. On a besoin de vous, on a besoin de construire, on a besoin des instruments, on a vraiment besoin de soutien. Ça n'arrive pas tous les jours, on n'est pas habitué de demander, c'est la première fois. Je n'ai jamais été dans une émission pour solliciter les moyens, mais Dieu nous a convaincus qu'il y a des gens qu'il a préparés, qu'il a disposés, quand ils vont nous suivre, ils vont nous chercher pour contribuer et Dieu va les bénir. Vraiment, nous sommes à l'église Mera, contribuer et Dieu va vous bénir. Alors, c'est ici que te clore le premier sujet, Papa Gédéon. Je vais parler de cette réalité en fait. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de pasteurs. Abixi Moutounambasu, Amemina TV, moi, Nabika qui n'a maladie, Amemina TV, mais en vous, on a compris beaucoup de choses. Dieu a opéré certainement beaucoup de choses au travers de vous, mais apparemment, vous n'aimez même pas afficher les témoignages, tout ça. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ce qui montre à la télé le témoignage de ce qui se passe dans leur ministère et que c'est pas bien, non. C'est aussi un moyen de montrer ce que Jésus est capable de faire. Okay. Mais peut-être c'est par rapport à ma nature, je ne suis pas trop attaché à montrer ce que Dieu fait et tout. Bon, quelquefois, il y a aussi des témoignages qui passent aussi, mais ce n'est pas vraiment dans ma nature, quoi. Mais Dieu fait des grandes choses dans notre ministère. On a presque tout vu. Okay. Oui, on a assisté à beaucoup de choses. On a assisté aux résurrections des morts. Même dans ma famille, il y a eu 2 résurrections des morts. Oui, à l'extérieur, il y a 2 résurrections des morts dans mon ministère. J'ai beaucoup, le mbassou, les guérisons, le miracle, la délivrance. En tout cas, ça c'est plus vrai. Mais voilà, on n'a pas l'habitude de montrer tout ça à la télé. Ce qui importe, c'est que
les gens qui bénéficient de la grâce de Dieu par nous, ils témoignent même là où ils partent. Donc que Dieu soit loué. Vraiment. Voilà, c'est le plus important pour nous. Ok, c'est le plus important, Papa Gédéon. Bon, voilà. Une chose est que nous voulons un peu demander cette question. Je sais peut-être vous êtes plus au courant, mais dans la chaîne de Prophète Joël, Francis Tatou, sa chaîne YouTube, j'ai suivi une intervention, un complot, c'est-à-dire il dénonce un complot des hommes de Dieu contre lui. Au milieu des hommes de Dieu, pourquoi des complots, pourquoi des poisons? Vous étant comme de Dieu, quel est votre point de vue? Très regrettable parce que quand Dieu se bat avec Dieu, ça devient compliqué. Okay. Nous avons reçu la mission de combattre le diable et non se combattre entre nous. Voilà. Ça ne surprend pas. Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle homme de Dieu qui est homme de Dieu. Voilà. Oui, c'est peut-être on appelle maintenant aujourd'hui tout le monde homme de Dieu. Donc quand il y a les complots entre hommes de Dieu, c'est compliqué. Vraiment. C'est compliqué, je déplore et je regrette et je ne sais pas. Et que Dieu me préserve, que je ne puisse pas me retrouver un jour dans ce genre de choses. Voilà. Oui, donc s'il était victime d'un complot, oui, c'est déplorable. Mais peut-être, pour moi, je peux dire pourquoi les faire à la télé. Pourquoi? Okay. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Okay. Des complots, il y en aura. Il n'a qu'à faire le travail que Dieu lui a donné. Il ne peut pas exposer ça à la télé. C'est aussi donner le munition au diable qui va tirer maintenant pour dire voilà, ceux qui nous prêchent, les hommes de Dieu entre eux s'entretuent. D'ailleurs, deux a dit que non, les autres ont fait un complot contre lui. Je pense que ce n'est pas vraiment propre. Voilà. C'est pas bien. Êtes-vous d'accord? Je condamne ce genre de pratiques. Vraiment. Êtes-vous d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ils sont devenus des prophètes? Les gens qu'on appelait l'autre fois le Mbikoudi, aujourd'hui sont dans l'église et se fait appeler prophète. Vous êtes d'accord avec moi dans ce point? C'est pour savoir que quand vous parlez d'un prophète c'est un ministère. Ok. Et tous les 5 ministères sont les ministères de la parole d'abord. Ok. Il ne faut pas confondre celui qui a un don de vision ou don de parole de connaissance pour l'appeler prophète. Non. Ok. Tu peux être un enfant de Dieu sans titre ministériel, mais Dieu te donne un don de prophétie, un don de parole de connaissance, un don de vision, mais ça ne te fait pas un prophète. Le problème, c'est là. La plupart des gens, il faut les appeler, il ne faut pas les appeler prophètes. Ce sont les gens qui ont un don, mais ils confondent seulement un ministère avec le don. Avec le don. Un prophète, c'est un ministre de la parole, mais avec une particularité centrée sur la prophétie. Papa Gédéon, comment reconnaître une vraie et bonne prophétie? Une vraie et bonne prophétie doit être d'abord vérifiée dans la parole. Ok. Parce que c'est la parole qui est notre boussole. Rien ne peut se passer ou se dire en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne prophétie. Okay. Et la deuxième chose, la Bible dit clairement, la prophétie est une prophétie, bonne prophétie, par son accomplissement. Tu prophétises quelque chose, quelque temps après, Dieu accomplit ce qui a été dit. Imaginez quand Ange Gabriel vient prophétiser à Marie. Une vierge, il dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, il n'a pas dit une fille, un fils qui s'appellerait Jésus et tout ça, tout ça. Et si Marie, après le départ de l'ange, ne s'est pas retrouvée enceinte, malgré Marie ne connaît pas Joseph, mais la prophétie s'est accomplie. Wow. Ah oui, c'est là qu'on reconnaît aussi une bonne prophétie. Vraiment. Mais dans la plupart des cas, il faut aussi voir qui prophétise. Ok. Quel instrument Dieu utilise. Aujourd'hui, on assiste à des personnes. Tu regardes, tu vois ça, c'est un Mbikoudi. Et il n'a même pas la connaissance de la parole. Il n'est même pas assis dans la parole. Mais il est là, il dit. Même le diable prophétise. Ok. Je veux préciser, la bonne prophétie, ce n'est pas quand tu dis des choses vraies. J'ai donné des éléments vérifiés par la parole, l'authenticité de cette prophétie, la manière et l'accomplissement. Mais aussi l'instrument que Dieu utilise. Il doit cadrer avec le principe et l'éthique biblique d'un homme qui est un porte-parole du ciel.
Parce que quand on prophétise, on est porte-parole. On prend ce qui a été décidé au ciel, dans les conseils célestes, et tu transmets au peuple. Tu dois voir aussi, tu dois refléter aussi. Papa Gedeon, croyez-vous à ces mouvements prophètes des nations? Quelqu'un peut être prophète des nations? Quand on est prophète, on n'est pas prophète pour sa famille. On est prophète pour l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est dans toute l'humanité. Pourquoi préciser? Ce sont les gens qui aiment le titre. Voilà. Tu es déjà prophète, je suis pasteur, comme je suis là. Si je suis en Côte d'Ivoire, je prêche, je suis pasteur maintenant des nations. Okay. Le ministère n'est pas local, le ministère est universel. Voilà. Tu es prophète, tu es déjà prophète des nations. Il n'y a pas de prophète des nations et de prophètes des communes, de prophètes des quartiers. Non, ça n'existe pas. Ça, ce sont les gens qui aiment les titres. C'est de l'orgueil. Ce n'est pas de Dieu, ça. Ce n'est pas de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, je suis le prophète majeur. Ok, prophète majeur. L'apôtre majeur. Comme s'il y a aussi des mineurs. Non, mais Paul, le grand apôtre Paul, il dit le moindre de tous. Il s'appelle le moindre. Voilà. Ah papa, je suis. J'ai entendu un apôtre ici à Kinshasa. Dans une conférence, il dit au Congo, à Kinshasa, je ne connais pas d'apôtre. Waouh. À part moi. Quand je regarde à la télé, quelqu'un on écrit apôtre. Je regarde, c'est comme un bébé qui porte la couche et puis avec un biberon. Quel orgueil! Wow. Quel orgueil! Il n'y a pas de titre. On est apôtre, on est prophète. La grandeur et l'impact de ton ministère dépend de la grâce que Dieu va vous faire. Vraiment. Et plus tu te sens élevé, plus on devient plus simple. Le plus grand doivent être serviteurs de tous. Jésus-Christ a donné cette formule. Voilà. Si tu vois quelqu'un être élevé et son orgueil aussi, ce n'est pas l'élévation de Dieu. Okay. Quand on s'élève, plus on devient encore plus simple. C'est ça, voilà. La vraie élévation. Un monsieur m'appelle depuis Paris, Montana Likunzi, a suivi l'émission qu'on a fait l'autre fois par rapport à votre témoignage sur le prophète Denis Lessi. Ce monsieur me dit, non, je pleurais parce que tout le monde peut parler mal de Denis Lessi, mais cet homme de Dieu a fait un témoignage envers Denis Lessi qui m'a fait pleurer. Et si seulement s'il faut regarder la caméra encore une fois de plus, nous dire vraiment à quoi Denis Lessi t'a marqué au sein du témoignage au félicité. Je regarde le côté que les gens ne regardent pas. Ok. Et j'ai dit, mon regard vers le prophète Denis Lessi, c'est par rapport à ce qu'il est. Peut-être lui aussi il s'ignore. Ok. Donc si j'ai dit ça, c'était aussi interpellateur par rapport à lui-même aussi. Voilà. Pour qu'il sache qu'il y a les Gédéons, il y a d'autres personnes qui reconnaissent ce que Dieu a mis en lui. Okay. Et que peut-être il a mis ça à côté. Okay. Et aujourd'hui, les gens commencent à lui taxer, à lui coller des étiquettes. Il n'a qu'à se revenir en lui-même et faire ce que moi je connais de lui. Okay. C'est un homme qui a la connaissance de la parole. Okay. Il a reçu la grâce de Dieu. Okay. Dans le prophétique, il est calé. Dans la connaissance, dans la sainte doctrine, il connaît quelque chose. Et si il mettait à côté ce qui se passe aujourd'hui, je vous dis, il peut effacer les mauvaises images qu'on lui colle, même en une journée. Vraiment. Moi, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Voilà. Critiquer, insulter, non. Voilà. Moi, j'ai dit la personne, je dis non. Même si quelqu'un est un corbeau, les gens voient toujours le noir du corbeau. Mais ils oublient que le corbeau a aussi une petite partie blanc. Moi, je regarde le blanc de ces prophètes et il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi, lorsqu'on déclasse le corbeau, Dieu a choisi le corbeau pour aller nourrir. Parce que Dieu n'a pas tenu compte seulement de son côté noir. Il y avait un blanc. Le prophète Denis Lessi a un côté blanc. Papa Gedeon, est-ce que vous savez que pendant que vous êtes en train de parler, ainsi pour le prophète Denis Lessi, ça fait couler deux fois les larmes de voir quelqu'un qui a une bonne volonté, un souci envers cet homme. Même maman Mayani qui me suit a suivi, a dit non. Comment cet homme peut dire comme ça? Même moi, je suis au plateau, pendant que vous parlez de ces prophètes, j'ai des larmes. Qu'est-ce qui vous fait dire tout ça? Beaucoup de gens, je connais, ont été impactés par cet homme. Okay. Je connais ici
un enfant à moi qui s'appelle Serge, qui aujourd'hui il est au Brésil. Il priait ici, mais il fréquentait, il partait dans les réunions qu'organisait à l'époque le prophète Denis. Et ce petit était impacté. Il est revenu ici avec des enseignements. Jusqu'à ce que Dieu a ouvert la porte, il est parti. Il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié. Dans ce pays, Denis faisait l'évangile social. On a vu ça. Qui a enseigné à avoir un cœur. Il a impacté. Aujourd'hui, je le rappelle, qu'il y a des fidèles que Dieu a placés, qui n'attendent que lui pour qu'ils soient sauvés. Il y a les gens que lui, il a fait quitter le monde par son évangile. Il doit continuer à les amener parce que Jésus revient bientôt. En tout cas, moi, je crois qu'il peut encore faire mieux. On peut encore retrouver le prophète qu'on avait parce qu'ils sont rares. Tout le monde a sauté. Tout le monde a sauté. Ça fait mal quand on perd des valeurs comme ça. Mais je crois que même les ossements desséchés, il y a eu un moment où Ézéchiel a prophétisé et ces ossements ont repris la vie. Et je crois que cet homme de Dieu, comme tous les autres prophètes qui se sont aujourd'hui peut-être embrayés par des choses, ils peuvent encore faire mieux. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Papa Gédéon, rien n'est tard. Est-ce que, bon, je ne sais pas si peut-être Oyebi Moutengna Loba, un monsieur qui habite, un évangéliste actuellement, un ex-musicien de Kofi Olomide, mais aujourd'hui évangéliste et vivant à Paris, JF Ifongue. Je ne sais pas ce que vous voyez. Non. Vraiment, je ne connais pas trop le musicien. Mais ce monsieur a fait une émission dans sa chaîne YouTube en chantant une chanson, dans sa chanson là, Azosalazo Benga Dendesi Moibi. Comment ça peut vous faire? Il faut toujours vérifier l'authenticité de la conversion de beaucoup de gens. Si tous ceux qui étaient dans l'autre rive, il y a de ceux-là, parce qu'il est en perte de vitesse, sa musique ne se consomme plus. Voilà, ils disent que non, voilà, et on fait comme si on s'est converti. Je ne sais pas. Si quelqu'un s'est converti, il ne peut pas descendre jusqu'à insulter. Donc, si c'est vrai, je n'ai pas suivi ça. Je réponds par rapport à votre question. C'est sur sa chaîne, voilà. Si c'est ça, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Vraiment. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Comprenons que c'est dans le but seulement d'éclairer l'opinion, édifier le peuple de Dieu. Voilà. Alors, Papa Gédéon, nous sommes dans ces sujets. Et l'Obami, les gens m'appellent. Libala Eza Chambre. D'où est venue cette inspiration dans cette émission? Aujourd'hui, tout le monde en parle. Libala Eza Chambre. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Aujourd'hui, on assiste à la désacralisation des choses saintes, des choses sacrées. Le mariage est sacré. Ne s'expose pas sur la place publique. J'ai parlé ça, moi aussi, les gens m'ont appelé, beaucoup m'ont critiqué, beaucoup ont aussi approuvé. Le mariage est sacré, on ne peut pas s'exposer. En tout cas, le mariage, c'est le respect. Le mariage, c'est l'intimité. Le bala, ils a chambre. Le mariage, c'est dans la chambre. La partie intérieure de la maison qui n'est pas accessible à tout le monde. Quand quelqu'un se marie, il doit faire preuve d'une maturité. Voilà pourquoi la Bible dit que le mariage c'est pour le vieux. Ce n'est pas pour le jeune. Ce n'est pas lié à l'âge. On parle de la maturité qu'on doit avoir. Une femme mariée ne peut pas exposer les problèmes de son foyer à tout le monde, à tout moment. Non. Un homme marié ne peut pas exposer sa femme ou les problèmes de ses enfants, de son foyer, à tout le monde. Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour ça. Quand on dit Facebook, ça dit c'est prendre ce qui est à vous exposer sur un livre que tout le monde peut lire. C'est comme si on dit tu prends ta vie, tu exposes dans une vitrine pour que tout le monde voie. Non, le mariage est sacré. C'est dans l'intimité que cela se consomme. On ne peut pas tout le temps exposer la vie du couple dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. C'est désacraliser le mariage. Et c'est un péché. Tous ceux qui le font, en tout cas, ils doivent
se corriger. Okay. Ils doivent se corriger. Vous n'êtes pas des copains, vous n'êtes pas de je ne sais quoi. Vous êtes mari et femme. Alors respectez-vous. Okay. C'est vraiment ce que je voulais vraiment marteler. Vraiment. Et j'appuie encore. Vraiment, un grand merci, Papa Gédéon. Nous sommes là. Nous entamons ainsi le 3e sujet qui nous amène déjà à la clôture et émission. Nous sommes dans ce sujet Covid-19. Ebele Balobi, fin du monde, frappe Nzambe, Nzambazo Beta. Mais aujourd'hui, on a suivi certainement la publication Ebele. Mindele Angope, Balobi. Donc bientôt, ils ont déclaré comme une maladie normale. Votre point de vue? La Bible dit n'appelle pas congération ce que le monde appelle congération. Ah bon? Oui. N'appelle pas malheur ce que le monde appelle malheur. Ok. La Covid a été fabriquée par les occultes. Ok. Les laboratoires occultes ont fabriqué cette maladie pour faire leurs essais de commander le monde. Ok. Parce que nous allons vers la fin. Le monde aura un président mondial. Un système mondial. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Okay. Ils sont dans les essais. Ils essayent comment commander le monde entier. Okay. Obliger le masque, le port des masques obligatoire, tout le monde. Obligé avant de voyager, il faut vaccin, il faut ça. Ils ont fait leurs tests. Voilà. D'influencer, de guider le monde. Mais comme c'est la fin dépend de Dieu, Dieu le confond aussi. Voilà. Dieu a encore un travail à faire. Dieu a encore des gens sauvés. C'est quand vous verrez l'église être enlevée, là vous parlerez de la fin. Mais la Bible me dit dans Thessaloniciens, le mystère d'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu. Tant qu'il y aura encore l'église sur la terre, tant qu'il y aura encore le Saint-Esprit, le mystère d'iniquité, ils peuvent essayer, mais ils ne vont pas dominer. Parce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit a le contrôle de l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui il commence à changer de langage. J'ai suivi en Angleterre, le Premier ministre a annoncé que la Covid est devenue comme la grippe, toute maladie. On ne peut pas interdire à celui qui est atteint de la Covid de ne pas entrer dans un resto. Ok. De ne pas. Même le test, ils sont annulés. Aux États-Unis, on commence déjà à préparer une loi pour annuler tout ça, le port des masques et tout ça. Ils disent que ça devient une maladie normale parce qu'ils ont fini leur test. Okay. Et vous allez voir, quelques temps après, ils vont encore provoquer quelque chose. Je déplore parce que cela a été facilité par le plus haut sommet des nations, la Covid. Ils ont plus impliqué les autorités des nations qui ont fait de cela une loi qui a imposé, qui se sont imposées sur le peuple. Et c'est regrettable. Je loue les hommes qui ont contesté contre ces choses. J'ai appris un président qui était décédé. Ouais, un président, je crois. C'est Namibie Siou. Voilà. Il s'est opposé. C'était le temps où les chrétiens devraient démontrer que nous sommes chrétiens, on ne peut pas suivre le rythme de ce monde et que les occultes ne peuvent pas nous influencer. Parce que lorsqu'on parlait de la Covid, on a oublié que Dieu dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui vous guérit de toute maladie. Même la peste, même l'épidémie, Dieu promet, il dit, je suis l'Éternel Dieu qui guérit toute maladie. Où est-ce qu'on avait placé la guérison? Parce qu'on a élevé plus la Covid, on a ignoré la grâce de Dieu, on a ignoré la puissance de Dieu. Voilà pourquoi en Afrique, comme on croit en Jésus-Christ, au Congo, on parlait à la télé de la Covid, mais en réalité, le peuple n'a pas vraiment senti cela parce que Jésus-Christ agit. Il y a même de ceux-là qui ont été atteints de la Covid, mais ils sont sauvés, guéris. Moi, je connais, j'ai prié pour les gens qui m'appellent, ils étaient en Europe. Il dit non papa, je suis atteint de la Covid, je suis mis en quarantaine. J'ai prié au téléphone et Jésus l'a guéri. C'était possible de dire tout simplement, le président des nations, les organisations mondiales, de dire ok, recourons-nous à Jésus-Christ pour cette pandémie qui vient de nous. Et il aurait pu être un moment de faire valoir les qualités et les compétences de Dieu en cette matière de la guérison. Aujourd'hui là, nous bénissons le Seigneur que malgré ces vents, Dieu a préservé. Ceux qui ont cru en ça, ils ont succombé. Et ceux qui ont cru en Jésus-Christ, Jésus gagne toujours. Vraiment. Apparemment aujourd'hui, on vous sent trop
quelqu'un qui vient pour, comment dirais-je, interpeller les gens, quelqu'un qui est trop précis dans ce qu'il dit, quelqu'un qui fait pleurer le cœur, les gens. Dans votre message aujourd'hui, on ne comprend pas, Papa Gédéon. C'est quoi votre vision de l'Église, votre vision pour cette année, pour l'Église du Congo? Je regrette que Christ est mis à côté dans beaucoup de choses. L'Église aujourd'hui commence à s'appuyer sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'Ecclésia. Ok. Je veux qu'on puisse rétablir, restaurer l'autel de Dieu, selon le modèle de Dieu. Voilà. Pour que la flamme du réveil, la flamme évangélique, la flamme pentecôtiste puisse encore être réenflammée. Voilà. Puisse encore prendre encore son intensité. Voilà. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église est dans autre chose. C'est ce qui nous fait pleurer. On a appris, quand on était en Zambé Malam avec l'apôtre, le fait apôtre Adinabala. Fais pas qu'on Zambé Malam. Fais pas qu'on Zambé Malam, une église encore très forte. Vraiment. Très assise sur la parole, malgré tout. Tu connais le leader aujourd'hui de l'église Fais pas qu'on? Même pas. On n'en parle plus, mais l'église existe. On nous a appris que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Adinabala n'allait pas à gauche, à droite. Il ne parlait que de Jésus-Christ. Parlons de Jésus-Christ, l'Église. Vantons Jésus-Christ. Démontrons Jésus-Christ. La Bible dit le monde a soif. Le monde attend la révélation du Fils de l'homme. Le monde n'attend pas nos vestes, n'attend pas nos véhicules, n'attend pas nos tiraillements, nos conflits. C'est ce qu'on assiste aujourd'hui à l'Église. Ouais. On voit autre chose. Parlons de Jésus. Prêchons Jésus-Christ. Voilà. J'interpelle l'Église, c'est dans ce sens-là. C'est ce qui m'anime. Il n'y a rien d'autre. C'est ce qui m'anime. Papa Gédéon, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes presque à la fin de cette émission. S'il faut regarder la caméra, là c'est un message aux gens qui veulent encore une fois soutenir. Là c'est un message aux pères de l'Église du Congo, s'il faut dire ainsi. Là c'est un message aux fidèles, aux chrétiens en général. Vous direz quoi? Que Dieu le bénisse. Amen. Que le Père de l'Église du Congo reprenne le flambeau et veille sur cette église parce que Dieu les a placés là-bas pour veiller, voilà, pour influencer, voilà, pour que la flamme, le flambeau ne puisse pas s'éteindre. Okay. Qu'il quitte tout ce qu'on assiste là, voilà, les égoïsmes, le tiraillement, l'envie, les conflits entre eux, qu'ils montrent la voie à nous les jeunes, à nous les fidèles. Voilà. Que Dieu le fortifie, que Dieu les aide aussi à faire mieux. Voilà. Aux enfants de Dieu, Jésus-Christ revient bientôt. C'est le temps d'abandonner des choses qui risquent de vous amener en enfer. Voilà. Ne soyez plus dans la distraction. C'est le temps de s'accrocher à Jésus-Christ. Le temps de fréquenter régulièrement l'église, d'écouter la parole, de prier et de changer. Que Dieu vous bénisse et nous sommes là, comme on a dit. Nous avons besoin de soutien. Soutenez-nous, apportez vos soutiens, appelez-nous, contactez-nous par ces numéros. De partout où vous pouvez vous retrouver, nous allons recevoir votre soutien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse votre chaîne, que Dieu bénisse aussi notre chaîne, voilà, Gédéon Aigle TV. Voilà. Je prie aux gens de partager. Toi qui vas suivre cette émission, cet appel aussi au soutien, partage. Tu connais les gens qui ont beaucoup d'argent, parlez de ça aux autres et abonnez-vous à Gédéon Aigle TV. Un mot pour l'émission Adoraloua. Adoraloua, c'est exceptionnel. Merci. Parmi de milliers de chaînes, parmi de milliers de programmes, Adoraloua fait l'exception, fait la différence parce que vous donnez la place à Dieu. Vous n'êtes pas là que pour dire des choses et tout ça. Je félicite vraiment votre sens de mettre l'accent sur Dieu et l'attention sur nous les hommes de Dieu. Voilà. Que Dieu bénisse Adoraloua
Je déclare que vous ayez des bons matériels. Amen. Adoa Loa. Amen. Que Dieu bénisse. Votre coordonnateur, c'est qui? Junior Diasso. Junior Diasso. Voilà. Et Junior Diasso a un problème avec Mera. Une fois, il était ici et puis il a disparu comme ça. Junior Diasso, il faut revenir à Mera. Il faut y aller au Moro Penza. Vraiment. Que Dieu te bénisse, Junior Diasso. Je lui ai croisé au centenaire là-bas. Ouais. Il est bien habillé. Junior Diasso a qui païen. Junior Diasso. En tout cas, moi c'est là qui toque, moi c'est mon rappel. Junior Diasso, waouh, quelle élégance. J'aime vraiment Junior Diasso. Junior Diasso, vraiment. Faut y avoir pour mon anga. Que Dieu te bénisse, Junior Diasso. Merci beaucoup, papa. Dieu te bénisse. Donc que vous ayez des bons matériels. Amen. Que Dieu vous ouvre encore des horizons. Voilà. Que Dieu te bénisse, Dieu Diasso, pour le travail que tu fais. Beaucoup, merveilleux travail, les chansons. Je prie que tu puisses aller bénir les gens de l'Europe. Je vais prier pour toi pour que un miracle de visa et d'ouverture. Amen. Surtout que Covid a moins longtemps. Mystique. Il faut aller. Vraiment. Il faut aller là-bas. Il y a les aiglons qui t'attendent là-bas. Vraiment. Cordon Gaël. Cordon Gaël. Dieu de Diasso est là. Voilà. Donc les aiglons de Paris, de Suisse. Vraiment. Hier, on était en ligne avec les aiglons de Paris où c'était merveilleux. Gloire à Dieu. Je salue tout le monde et soutenez Dieu de Diasso et Junior Diasso, Kinshasa Monde TV, Ado Aloua. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Vos salutations aux 2, 3, 4 personnes. Papa Edi Lukoji depuis Paris. Ok. C'est mon conseiller spécial. Wow. Edi Lukoji, l'homme de Dieu, le chant de l'éternel, le formateur. Oui, c'est lui qui a formé les Moïse Mbié, voilà. Et Yannick Tumba, Prince Mbouyi, tout ça, ils sont passés par l'étoile des louanges version Edi Lukoji. Voilà. En tout cas, il y a des grands, mais qui se cachent comme Edi Lukoji. Il a formé beaucoup. Okay. Beaucoup qui chantent aujourd'hui sont passés par lui. Mais il va se relever. Je sais qu'il se cache quelque part. Voilà. Et que Dieu te bénisse, papa Edi Lukoji, je te salue. Je salue maman Gina, son épouse. Voilà. Voilà les gens qui ne se montrent pas. Voilà. Ils sont cachés. Difficile de voir la femme d'Edi Lukoji. Vraiment, trop difficile. Mais aujourd'hui, hey, les chantres, toujours comme ça. Mes amis, je suis là. Mes amis, mais apparemment, je ne vais pas sauter cette question. Quelqu'un a dit que apparemment, c'est comme si vous avez un problème avec le jeune chantre, le fille qui sort. Qui change les excès des ailes. Bon, moi, on longwa. Pas trop de selfies, vous êtes des stars, vous êtes des gens que Dieu a donné quelque chose, il faut vous cacher. Apparaissez juste pour transmettre un message. Il ne faut pas parler n'importe comment. Je suis dans Edi Lukoji. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Voilà. Et je salue papa Stone Leja. Waouh, bah chante Bazali. Stone Leja, c'est son thé qui ont bougé. L'évangile, quand il y avait encore l'évangile, le gel, GAC, il y avait quoi encore, le Tambouetich, c'était il y avait des groupes merveilleux. Et Stone Leja, que Dieu te bénisse, et Maman Poupou, son épouse. Et merci parce que Stone Leja, un miracle s'est passé. Il est passé dans beaucoup de situations compliquées de santé, mais aujourd'hui Dieu l'a rétabli. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je salue Papa Bajija. Bajija, il est quelque part au Tchad, il fait un tour à Paris. Dernièrement, je le vis malgré. Il ne me contacte plus, mais je sais qu'il va suivre l'émission. Que Dieu le bénisse et Maman Mimi. Que Dieu bénisse tous les aiglons de Paris. Que Dieu vous bénisse. Eliel Baji Jangongo, je te salue encore. L'autre fois, il était très content, Eliel. Gloire à Dieu. Eliel, c'est mon fils. Eliel, ouais, je connais. Petit de l'aigle, il était content. Il m'a dit, mais non, tu m'as fait un libanga. J'ai dit, oui, petit. Tu as un libanga. Que Dieu le bénisse. Mes collaborateurs, que Dieu bénisse. Rebecca Moseka, que Dieu la bénisse, ma trésorière, que Dieu bénisse encore Samy Décor. Avec Junior 10M. Junior doit chanter. Il a oublié qu'il chante. Vraiment. Que Dieu vous bénisse en tout cas, que Dieu bénisse l'église du Congo. Que Dieu bénisse notre papa Honoré Jibikila Kenabantu. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'homme de feu. Waouh, il y a des hommes. Bientôt là, on parlera de l'évangile ici. On va compter aussi parmi ces gens-là
Honoré Jibikila Kenabantu. Voilà. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Papa Pacifique Ilosio, un grand soutien pour moi. Papa Pacifique Ilosio et sa femme, sa merveilleuse épouse Espéchiza. C'est une amie à moi, et une sœur à moi, et une collaboratrice à moi que je salue. Espéchiza, Fred, tu m'as appelé hier. Rachel à Paris, sois béni et Armand. Je vous bénis tous. L'évangéliste c'est Jean-Willy Ilunga. Je le bénis aussi depuis Paris. Je ne sais pas, il est tout le temps à Paris, Kinshasa ces derniers temps. Je crois qu'il est à Paris ou à Kinshasa. Que Dieu le bénisse, ses couples Kalonji. Que Dieu bénisse maman Régine, mon père, papa Maurice Kabangou, bonne guérison. Et ma mère Kabangé Véronique et tous mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse Gevon et tout le monde. Que Dieu bénisse. Il y a beaucoup de gens. Gevon esthétique. Dieu bénisse. Il y a Gevon esthétique. Donc la collation c'est pour ce samedi. Vraiment. Donc Dieu Nous serons là. Vraiment. Tu es invité aussi. Philo Moulanga. Pour Kanelanga. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. C'était votre émission Doraloa. Continuez de vous abonner massivement. Jetez un coup d'œil sur la chaîne Gédéon Aigle TV. Abonnez-vous, un coup d'œil encore sur la chaîne Dié de Dias officiel. J'arrive à Lubumbashi. Ok, Lubumbashi, j'arrive déjà. Okay. La semaine qui vient, je serai à Lubumbashi. Berger Patrick. Voilà, sont mes collaborateurs de SIFA à Lubumbashi. Berger Patrick, pasteur Manassé. Je vous salue, l'évangéliste héritier, je vous salue. Junior et Olga à Lubumbashi, Kezia, Maude, que Dieu te bénisse. Maman Gypsy Milolo, Mokondi, oui, la magistrat Gypsy Milolo à Lubumbashi. C'est elle qui me loge quand je suis là-bas. Wow, gloire à Dieu. Que Dieu la bénisse, Maman Gypsy Milolo et bonheur. Je vous salue, je suis là à Lubumbashi, pasteur, le pasteur de Lubumbashi et tout le monde. Voilà. J'arrive et nous allons travailler. Le pasteur Nathan, le pasteur Junior, tout le monde à Lubumbashi, je n'oublie pas les enfants de Dieu. Ben Image, aujourd'hui c'est déjà la télé, la radio, Impact Radio, Impact TV. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt cette semaine, je suis à Lubumbashi. Voilà. Merci au commandant Pichou qui va me payer le billet pour Lubumbashi. Il m'a dit qu'il va payer le billet pour Lubumbashi. Voilà. Merci à vous, merci à l'honorable Armand qui va aussi mettre la main dans sa poche. Merci à Moke Ikamba. Que Dieu bénisse. Vraiment, hein, la scène n'a pas passé à l'Obiwana. Et ça l'appelle bien. Les bossons ma tata vient à mettre à tourner dans le Lubumbashi. Voilà, donner, payer 2 billets pour aussi pour. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Retrouvons-nous bel et bien prochainement. Bye. Ah ben bye.